Si je vous observe 15 minutes en train de discuter avec votre partenaire, je peux estimer avec une précision supérieure à 85% si votre relation va durer. Pas grâce à votre passion, pas grâce à votre compatibilité, mais grâce à un indicateur comportemental mesurable, le ratio d'interaction positive sur interaction négative. Ça vous étonne? Vous n'y croyez pas? Eh bien, ça a pourtant été démontré par les plus grands psychologues et des analyses sur plusieurs dizaines de milliers de couples ont été effectuées et l'ont démontré. Le psychologue américain John Gottman a démontré qu'en situation de conflit, les couples stables maintiennent environ 5 interactions positives pour une négative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce ratio, masculin, statistique, reproductible, est l'un des prédicteurs les plus robustes de stabilité conjugale jamais publiés. Mais qu'est-ce qui crée ce ratio? Et pourquoi ça fonctionne? Ce ne sont pas des gestes spectaculaires, ce sont des micro-interactions. Et nous allons les analyser ensemble afin que vous ne fassiez pas l'erreur que commettent 90% des couples. Restez bien avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler va vous surprendre. Et il n'y a que sur Réveil relationnel que vous trouverez ce genre d'analyse. Vous allez comprendre comment ces micro-gestes construisent un lien neurologiquement solide et pourquoi les grands élans romantiques ne suffisent pas. Et commentez, car 90% de mes spectateurs ne se prononcent pas et ne laissent pas de commentaires. C'est très important. Votre avis compte et il faut échanger avec les autres pour nourrir la communauté, le débat et faire grandir notre chaîne. Le mécanisme invisible, les BIDS. Gottman introduit un concept fondamental, les BIDS for Connection. Qu'est-ce que c'est qu'un BID? Un BID, c'est une tentative de connexion minuscule. Par exemple, votre partenaire vous dit « Tu as vu ça? Tu veux goûter? Ah, j'ai eu une journée compliquée. » En fait, on vous tend une perche pour vous connecter. Gottman a remarqué que les couples restés ensemble répondaient positivement aux BIDS environ 86% du temps, alors que les couples séparés ne répondaient aux BIDS que 33% du temps environ. Ce simple résultat est flagrant, qu'en penses-tu? La différence ne tient pas à l'amour déclaré, elle tient à la réponse aux micro-sollicitations quotidiennes. Chaque bide est une porte. Si elle est ignorée, c'est un micro-retrait. Si elle est accueillie, c'est un micro-dépôt émotionnel. Stephen Covey, auteur et conférencier, parlait déjà du compte bancaire émotionnel en 1989. La recherche conjugale lui donne ici une validation empirique. On continue. Restez attentifs. Maintenant, on va passer au niveau biologique. La biologie de la micro-mance. Pourquoi ces micro-réponses sont-elles si puissantes, alors même qu'elles sont justement micro? Parce qu'elles activent des systèmes neurobiologiques fondamentaux. Le contact chaleureux et l'empathie augmentent la libération d'ocytocine, l'hormone impliquée dans l'attachement social. Les interactions soutenantes diminuent le cortisol, qui est l'hormone du stress. Autrement dit, quand votre partenaire répond à votre bide, ou à votre offre si vous préférez, votre système nerveux enregistre « Je suis en sécurité ». La sécurité précède la passion durable. Sans sécurité, le système d'attachement devient anxieux ou évitant. La micromance n'est donc pas romantique, elle est régulatrice. Et maintenant, le point crucial pour éviter les critiques faciles. Des 10 micro-gestes structurés. Important. Il ne s'agit surtout pas d'automatiser des phrases creuses ou bien des gestes. Messieurs, si votre seul bide est un dîner à la Saint-Valentin ou un bouquet de fleurs tous les 6 mois, vous n'avez rien compris. Alors restez avec moi pour enfin ouvrir les yeux. Dire je t'aime mécaniquement n'active rien du tout si l'intention est absente. Ce que la recherche suggère, c'est des petites interactions positives, fréquentes et authentiques. Voici 10 micro-gestes validés par la littérature sur la satisfaction conjugale. Catégorie 1. Connexion immédiate. 1. Répondre au bide dans les 5 à 10 secondes. 2. Maintenir un contact visuel sincère quelques secondes. 3.
Posez une question ouverte sur la journée. Catégorie 2. Sécurité émotionnelle. 4. Validation simple. Je comprends. 5. Un toucher bref et affectueux. Une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationship montre que le toucher affectueux est corrélé à une plus grande satisfaction conjugale. 6. Compliments spécifiques observables. Catégorie 3. Cohésion et mémoire partagée. 7. Un rituel quotidien fixe. 8. Du rire partagé. Le rire commun augmente la perception d'intimité. 9. Micro-réparation rapide après une tension. 10. Rappel d'un souvenir positif commun. Chacun de ces gestes dure moins d'1 minute. Ah, ça vous paraît évident? Vous savez déjà. Alors, pourquoi ne le faites-vous pas? Et pourquoi 90% des personnes ne le font pas? Savoir quelque chose, c'est bien, mais il faut l'appliquer. Sinon, ça ne sert à rien. Ces gestes répétés parfois 300 à 500 fois par an construisent une architecture relationnelle. Et oui, restez bien jusqu'à la conclusion. Le piège est plus subtil qu'il n'y paraît. Le piège de l'automatisation. Si ces gestes deviennent performatifs, ils perdent toute leur puissance. Et oui, encore une fois, si votre seul geste est un cadeau d'anniversaire et de Noël ou un dîner de Saint-Valentin, ça ne donnera rien. La répétition sans présence devient un bruit de fond. La différence entre automatisation et intention? C'est tout simplement l'attention consciente. La micromance, ce n'est pas une checklist, c'est une culture relationnelle. Les couples solides ne sont pas ceux qui font des gestes extraordinaires, mais ce sont ceux qui répondent extraordinairement bien aux choses ordinaires. Conclusion. Oui, les grandes déclarations peuvent impressionner, mais ce sont les micro-réponses qui stabilisent. Le lien durable n'est pas construit par des pics émotionnels, il est construit par la régularité du positif. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, votre avis compte. Qu'en pensez-vous? Ouvrez le débat. Maintenant, je vous propose un défi. Pendant 7 jours, répondez consciemment à 90% des bids de votre partenaire. Puis, revenez ici en commentaire me dire ce que vous avez observé. Si vous aimez les analyses rigoureuses, fondées, exigeantes, alors abonnez-vous. Rejoignez la communauté. Vous allez ouvrir les yeux et vous réveiller sur ma chaîne. Je ne suis pas là pour vous faire des câlins, mais pour vous rendre plus vigilant, pour obtenir des relations vraies, durables et sincères. Alors à bientôt pour ma prochaine vidéo.